Il raccrocha, le téléphone toujours à la main, mais au fond, il n'en était plus sûr. Pas sûr que tout cela ne les concerne pas. Chez elle, Élise aussi se posait des questions. Quelque chose n'allait pas. Sébastien, de son côté, restait silencieux. Bertha, sa femme, le regardait, inquiète. « Tu me caches quelque chose », dit-elle doucement. Sébastien ne répondit pas. Le passé venait de le rattraper. Et il ne pourrait plus se taire très longtemps. Janice, seule dans sa chambre, la tête entre les mains, laissa enfin couler ses larmes. Elle avait protégé son fils toute sa vie. Et aujourd'hui, elle devait lui faire le plus grand mal pour l'empêcher de commettre une erreur qu'elle seule savait. Elle murmura dans le silence « Pardonne-moi, mon fils ». Les jours qui suivirent, Lucas ne revint pas immédiatement à la maison. Il avait besoin de prendre du recul, mais surtout de trouver des réponses que sa mère refusait de lui donner. De son côté, Élise n'arrivait pas à se concentrer. Le regard de Janice, ce jour-là, la hantait. Elle avait senti une hostilité qu'elle ne comprenait pas. Et surtout, elle avait vu son père changer. Sébastien n'était plus le même depuis cette rencontre. Un soir, Élise se présenta devant lui. Elle avait longtemps hésité avant d'entrer dans son bureau. « Papa, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe ?» Sébastien leva les yeux. Il la regarda. L'évidence s'imposa à lui. Il n'avait plus le droit de fuir. Tout était lié à un passé qu'il avait cru enterré. « Assieds-toi », dit-il simplement. Il lui parla du passé. Pas de tout. Pas encore. Il évoqua ses années d'études, une relation qu'il avait mal assumée, une période où il avait fait des choix par peur plutôt que par courage. Il parla de ce qu'il n'avait pas su affronter, de ce qu'il avait laissé derrière lui sans jamais en parler. Il ne prononça aucun nom, il resta volontairement flou. Puis, après une longue pause, il prononça les mots qu'il redoutait depuis des années. « Élise, tu as été adoptée. » Le monde d'Élise vacilla. Les mots résonnèrent sans qu'elle puisse les comprendre immédiatement. Tout ce qu'elle croyait stable venait de se fissurer. « Adoptée ?» Sa voix était presque inaudible. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» Sébastien fixait un point invisible devant lui. C'était la seule vérité qu'il avait toujours repoussée. Persuadé qu'en la taisant, il la protégeait. « Tu n'es pas notre fille, biologique », il cherchait ses mots. « Ta mère et moi, on n'a jamais pu avoir d'enfant. Après des années d'essais, d'attente, alors nous avons décidé d'adopter. Tu étais bébé. Et dès cet instant, tu es devenue notre fille. » Élise secoua lentement la tête. « Non. » Sa respiration se fit saccader. « Tu plaisantes, c'est ça ?» Elle le regarda, cherchant un sourire, un signe, n'importe quoi. « Dis-moi que c'est une blague. »« Ce n'est pas une blague, ma puce. » Sa voix tremblait. « Mais écoute-moi, tu es ma fille. Tu l'as toujours été, et rien de tout ça ne changera. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Pas de colère, pas de reproche immédiat, juste un immense vertige, une sensation de chute. « Pourquoi maintenant ?» Sa voix se brisa. « Pourquoi me le dire aujourd'hui? Pourquoi pas avant ?» Sébastien passa une main sur son visage. Il ne pouvait pas encore tout dire. Pas le lien réel avec Janice, pas la peur qu'il avait ressentie en voyant Lucas. « Parce que j'ai fait une erreur autrefois, » dit-il enfin. Il chercha son regard. Une erreur de lâcheté. Et aujourd'hui, cette erreur me rattrape. Élise se leva brusquement. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle n'en était pas capable. Elle sortit de la pièce, laissant Sébastien seul avec une vérité qu'il aurait dû affronter depuis longtemps. De son côté, Janice ne trouva pas le repos non plus. Les images de cette rencontre imposée, les regards échangés, revenaient sans cesse. Il n'y avait plus d'échappatoire. Ce fut Janice qui prit la décision. Non par colère, mais par nécessité. Il était impossible de continuer à se taire sans provoquer encore plus de dégâts. Elle accepta enfin de revoir Sébastien. Ils se retrouvèrent seuls, face à face, après tant d'années de fuite. Aucun d'eux ne sut comment commencer. Les années avaient passé, mais certaines absences ne vieillissent pas. « Tu es parti, » dit-elle sans détour. « Tu m'as laissé seule avec un enfant, sans explication, sans même un adieu. » Sébastien soutint son regard quelques secondes, puis le baissa. Il ne chercha pas à se défendre. Rien ne pourrait justifier ce qu'il avait fait. « J'ai eu peur, » dit-il simplement. « Peur de devenir père, peur de renoncer à ma vie, peur d'assumer. Je n'ai jamais su être un homme à ce moment-là. » Janice sentit la colère monter, brûlante, mais aussitôt écrasée par une fatigue immense, une fatigue accumulée sur des années de solitude. « Tu sais ce que ça fait, Sébastien ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « De porter un enfant en se demandant chaque jour comment on va s'en sortir. De faire semblant d'être forte quand on ne l'est pas.
De voir son fils grandir sans jamais pouvoir répondre à certaines questions. Elle reprit son souffle. Et aujourd'hui, tu reviens bouleverser la vie de mon fils. Tu réapparais sans le vouloir, sans même le savoir, et c'est encore lui qui risque de payer le prix. Je ne voulais pas ça. Je suis désolé pour tout, Janice, murmura Sébastien. Il la regarda. Il n'avait plus le droit d'être vague. Pas avec elle. Pas maintenant. Élise n'est pas ma fille biologique, Janice. Il n'y a aucun lien de sang entre eux. Puis il ajouta, comme un aveu qu'il n'avait jamais formulé à voix haute. Je n'ai jamais réussi à avoir d'enfant. Avec Bertha, nous avons essayé pendant des années. Aucun traitement n'a fonctionné. Alors nous avons décidé d'adopter. Élise avait quelques mois. Elle est devenue notre fille ce jour-là. Les mots mirent du temps à trouver leur place dans l'esprit de Janice. Elle réalisa désormais toute la portée de ce qu'il disait. Il avait fui la paternité autrefois, pour ensuite la désirer sans jamais pouvoir l'obtenir. Une partie de la peur s'effondra. Cette crainte qui l'avait frappé le jour de la rencontre se désagrégea enfin. Donc, il n'y a aucun lien de sang, dit-elle. Aucun, confirma Sébastien. Janice ferma les yeux un instant. La peur avait reculé. Mais la blessure, elle, restait intacte. Quand Janice rentra chez elle ce soir-là, toute énergie l'avait quittée. Elle avait la vérité. Mais la vérité ne guérissait pas tout. Elle pensa à Lucas, à la douleur qu'elle lui avait infligée. Elle sut qu'elle n'avait plus le droit de se taire. Au petit matin, Janice prit une décision. Elle appela Lucas. « Viens à la maison », dit-elle simplement. Lucas hésita, puis accepta. Il arriva en fin de matinée, le visage fermé, sur la défensive. Il était encore blessé, encore en colère. Ils s'assirent face à face. « Je t'ai fait mal », commença Janice. « Je le sais. » Lucas ne répondit pas. Ce jour-là, quand j'ai dit non, ce n'était pas contre toi, ni contre Élise. Alors contre quoi? Demanda-t-il enfin. Janice ferma les yeux un instant. Puis elle parla. Elle raconta l'université, l'amour, la grossesse, la fuite de Sébastien, les années de solitude. Elle ne chercha pas à se faire plaindre. Elle dit simplement la vérité. Lucas écoutait. Chaque mot tombait comme une révélation. Il comprenait enfin le choc. Tout ce refus brutal prenait un sens qu'il n'avait jamais imaginé. « Tu es son fils » dit Janice. « Attends. »« Quoi? Son fils comment ?» répliqua Lucas. Il la regarda, perdu. « Tu veux dire que Sébastien est mon père ?» Son cœur battait trop fort. « Et Élise alors? Élise, c'est ma sœur ?» Janice secoua doucement la tête. « Non, Élise a été adoptée. Vous n'êtes pas liés par le sang. » Lucas resta figé. L'information mit quelques secondes à s'imposer. Il se leva d'un coup, fit quelques pas, passa une main sur son visage. « Attends, attends, maman. » Il inspira profondément. « Donc tu m'as demandé de renoncer à la femme que j'aime parce que tu as cru... » Il s'interrompit. « Parce que tu as eu peur que je sois en train de... » Il n'acheva pas sa phrase. « Tu aurais dû me le dire plus tôt, » lâcha-t-il enfin. Sa voix tremblait entre reproche et douleur. « Tu m'as laissé croire que tu voulais décider de ma vie, alors que tu essayais juste de me protéger. »« Je sais, » répondit Janice. « J'avais peur de te perdre, peur de te l'avouer et te voir anéanti. J'ai cru que me taire te ferait moins de mal. » Lucas se tourna vers elle. Ses yeux étaient brillants. « Maman, tu ne m'as jamais perdu. Tu m'as juste protégée, à ta manière. » Ces mots frappèrent Janice de plein fouet. Les larmes lui montèrent aux yeux. Lucas s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. À cet instant précis, Janice sut qu'elle avait fait le bon choix. Ce jour-là, elle accepta le mariage. Pas pour Sébastien, pas pour effacer le passé, mais pour l'amour de son fils, et pour la paix qu'elle méritait enfin. Le jour du mariage arriva sans éclat excessif, mais avec une émotion profonde. Tout n'était pas parfait, tout n'était pas effacé, mais chacun était là, présent, conscient de ce qu'il avait traversé pour arriver jusqu'à cet instant. Janice observait la scène. Lucas, debout, le regard rassuré. Elle ressentait une fierté qu'aucun mot ne pouvait contenir. Élise apparut. Elle avait pleuré, douté, posé des questions. Mais elle était restée. Elle avait choisi l'amour, malgré la vérité. Ou peut-être justement à cause d'elle. Quand leurs regards se croisèrent, Lucas sourit. Celui de quelqu'un qui sait où il va. Sébastien était là aussi, en retrait. Il n'osait pas vraiment regarder Janice. L'idée s'imposa à lui. Plus rien ne serait jamais comme avant. Et pourtant, quelque chose s'était apaisé. À la fin de la cérémonie, Janice se leva quand Lucas s'approcha d'elle. « Merci, maman. »
Elle posa une main sur sa joue. Sois heureux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Plus tard, alors que les rires emplissaient l'espace, Élise s'approcha de Janice. Un instant d'hésitation. Puis elle parla. Merci de m'avoir accepté. Janice la regarda longuement. Puis elle sourit. Tu es déjà de la famille. Ces mots, simples, portaient un poids immense. Lucas marcha vers Sébastien. Il resta un instant debout, les bras croisés en l'observant, sans colère visible, mais avec une distance nouvelle. « Je sais qui vous êtes pour ma femme, dit-il enfin, et je respecte ça. Vous avez été présent, vous l'avez élevé, vous avez été son père. Là-dessus, je n'ai rien à dire. » Sébastien ouvrit la bouche, hésita. « Lucas, Non. » Il leva légèrement la main. « Laissez-moi finir. »« Mais pour moi, continua Lucas, un père, ce n'est pas seulement un rôle, c'est un choix. J'ai fait des erreurs, murmura Sébastien. Vous avez choisi de partir, reprit-il. Ma mère, elle, n'a jamais eu ce choix. Je ne vous déteste pas. Peut-être qu'un jour, je verrai les choses autrement. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Puis il conclut, simplement, soyez le père de ma femme, mais ne me demandez pas encore d'être votre fils. Sur ce, il s'éloigna pour rejoindre sa femme. La nuit tomba lentement. Les conversations s'entremêlèrent. Une nouvelle famille prenait forme, imparfaite mais sincère. Janice pensa à la jeune femme qu'elle avait été. Elle accepta que chaque douleur l'avait menée ici. Les liens du sang peuvent se rompre. Les liens du cœur, eux, se choisissent. Refuser d'affronter une responsabilité peut soulager sur l'instant, mais le poids du choix finit toujours par revenir. Se taire par peur ou par amour n'empêche pas la douleur. Il ne fait parfois que la déplacer et la transmettre à ceux qu'on voulait préserver. La solitude imposée n'empêche pas de construire une vie solide, digne et pleine de sens lorsqu'elle est portée par la résilience et l'amour donné. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez votre avis dans les commentaires, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime ».